vous allez bien. J'en profite, encore une vidéo pour un exercice fondamental que je pratique, je dirais, tous les jours et qui me fait un bien pas possible. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans un hôpital de jour et j'enseignais aux enfants de cet hôpital de jour cet exercice. Et pour leur faciliter l'apprentissage de cet exercice, j'avais trouvé un nom qui permettait donc de décrire le mouvement aux enfants de façon à faciliter la réalisation de ce mouvement. Ce mouvement, comment je l'ai nommé? Simple. Décrire ou dessiner un soleil avec ses bras. Donc imaginez que vos bras sont des marqueurs ou des craies, ou vos mains, pardon, et vous allez donc dessiner des grands cercles devant vous avec vos mains. Sauf que le mouvement ici, ce n'est pas simplement les deux bras qui vont dessiner ici des cercles devant vous, d'accord? Quoique, ce n'est pas inintéressant, hein? Vous avez toujours un mouvement, que ce soit un bras après l'autre, si vous avez envie, ou en inverse, ou les deux en même temps. On verra ça dans une autre vidéo. Ici, l'idée est simple. Écartez les pieds à la largeur de deux écartements, un écartement et demi d'épaule, ça dépend de la longueur de vos jambes. Mettez les pieds bien à plat, d'accord? Les genoux sont légèrement verrouillés. Puis, vous allez vriller votre buste à gauche et à droite. Déjà, vous allez remarquer que vous avez légèrement limité. Mais vous avez une superbe stimulation. Quand vous tournez à gauche et à droite, vous remarquerez ici que vous avez une stimulation ici au niveau de votre bas-ventre et au niveau de vos hanches. Ensuite, lorsque je vais vers la gauche, je vais orienter le bras droit comme si j'étais en train de pointer et que je ressemblais, je dirais, à Christophe Colomb ou un autre, je dirais, conquistador en disant « terre au loin ». Et puis, à gauche ou à droite. Assez facile, d'accord? Puis, je vais continuer le mouvement, donc je vais commencer par le côté gauche. Côté gauche, j'indique avec le bras droit. Puis, je vais monter le bras droit vers le ciel. Et au moment où je monte le bras droit vers le ciel, je monte les deux bras vers le ciel. Je me retrouve ici un peu presque ressemblant à l'homme de Vinci. Puis ensuite, je vais tourner mon buste vers la droite, mais cette fois-ci, je vais laisser tomber le bras droit et aligner le bras gauche pour montrer la terre à gauche. Puis, je reviens vers le bas. Et je recommence l'exercice. Bras droit, les deux bras gauche, les deux vers le bas. Bras droit, les deux bras à gauche et les deux vers le bas. Puis, progressivement, je vais descendre le buste et laisser tomber le buste vers le sol. Si vous n'avez pas de problème au niveau de votre dos, n'hésitez pas à laisser tomber votre buste totalement vers le sol. La vitesse dépend de vos capacités. Rien ne vous empêche de faire le mouvement lentement, si vous avez une difficulté. Ensuite, si vous avez des problèmes de dos, si vous avez des difficultés à descendre, rien ne vous empêche également, au moment où vous êtes en train de descendre, de mettre les mains ici sur les genoux ou sur les cuisses et de faire le mouvement avec la tête en contrôlant le mouvement de cercle. Mais si vous n'avez aucun problème, n'hésitez pas à laisser tomber les bras vers le sol, la tête vers le sol, le buste vers le sol. Rien ne vous empêche de fléchir également légèrement les genoux au moment où vous descendez. C'est également faisable. Je le fais toujours pour l'instant dans le même sens. Mais vous pouvez, comme je vous l'ai indiqué, garder les genoux en extension et descendre. J'ai pour habitude d'inspirer lorsque je monte les deux bras, d'expirer lorsque je descends mon buste vers le sol. J'inspire en montant, j'expire en descendant. Si j'ai fait une dizaine de cercles vers la gauche, je fais une dizaine de cercles vers la droite. Et si vous observez, j'espère que vous prenez conscience lorsque vous êtes en train de faire ces mouvements, de la richesse de ce mouvement. Vous avez une sollicitation de la colonne vertébrale. Vous avez une sollicitation des hanches. Vous avez un massage des organes internes. Vous avez un relâchement du buste, surtout lorsque vous êtes vers le sol.
Oui, j'ai oublié de vous le dire, lorsque les bras sont vers le sol, ici je vais m'arrêter pendant quelques secondes, la tête tombe naturellement. Ne forcez pas à toucher le sol, mais d'accord, même, vous voyez ici, je ne touche pas le sol, mais je laisse tomber ma tête, je laisse tomber mes bras. Bien sûr, si je suis assez souple et que j'ai une amplitude un peu plus importante, mes mains vont se mettre à toucher le sol. Bien sûr, ça n'a aucune importance. Mais si vous ne touchez pas le sol, ce n'est pas grave non plus. L'idée ici, c'est d'être vraiment le plus circulaire possible. Certaines personnes font le mouvement, mais tout en étant hyper raide avec les mains, vous voyez ici en contraction, les bras en contraction. Vous avez remarqué que le mouvement ici est un peu différent. Ça ne veut pas dire que le mouvement est inintéressant, hein, le fait de faire avec les deux bras en même temps. D'accord? Je trouve que c'est un petit peu plus agressif et ça demande un peu plus de sollicitation musculaire. Mais l'idée ici, un bras après l'autre, vous avez une certaine relaxation à obtenir et c'est plus agréable à faire. Enfin, un autre mouvement que je vais vous rajouter, qui est, je dirais, la fin de ce mouvement que je viens de montrer. Je l'ai nommé un peu bizarrement, mais vous allez voir que ça va vous parler de suite. Je l'ai nommé le poulet déplumé chez le boucher. Vous avez sûrement déjà vu, quand vous rentrez dans une boucherie, vous avez ces poulets qui sont tenus par les pattes arrière. Et imaginez que le boucher vient de prendre le poulet, vient de l'accrocher, et vous voyez, il y a ce poulet qui se balance comme ça, il est tout déplumé. Et donc l'idée, quelle est l'idée? Simple. J'ai mes petites ailes de poulet qui tombent, j'ai ma tête et mon cou de poulet qui tombent, ici mes jambes sont accrochées, et de là je balance vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite. Voilà, pour remonter, rien ne m'empêche, je vous en ai parlé, rien ne vous empêche d'avoir les jambes légèrement fléchies, et je fais toujours vers la gauche, vers la droite. Vous avez un travail un peu moins important au niveau des ischio-jambiers, mais un peu plus important au niveau des muscles de votre dos, au niveau de l'ovaire. Pour remonter, fléchissez légèrement les genoux et remontez vertèbre après vertèbre, votre colonne vertébrale, ouvrez vos épaules, redressez votre cou pour redresser la tête vers le sol. Voilà! Ces exercices sont vraiment très simples. Celui-ci est l'un des plus complexes. Au sein de l'école, on fait ça à tous les cours. À tous les cours. Et donc les élèves qui suivent tous les cours et les élèves qui font les cours régulièrement font ça très régulièrement dans la semaine. Ils sont un véritable avantage, un véritable bien-être au niveau de leur corps parce qu'ils sollicitent, c'est un des mouvements qui sollicite le plus les muscles et les organes du buste. Voilà, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, évitez de me dire « Ah oui, il a un t-shirt noir, j'aurais préféré un t-shirt rose. Ah oui, mais les couleurs ne sont pas belles. » Enfin, évitez les commentaires qui ne font pas avancer, surtout la communauté. Et donc, partagez. Faites des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cet exercice, si vous l'avez fait, si vous le faites régulièrement, et si vous trouvez des difficultés, ou si au contraire, vous rencontrez des avantages à faire, ou des facilités à faire cet exercice. Voilà, je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo.